chapitre 6, du verset 3 au verset 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Nous avons parlé dans les semaines passées du cheval blanc qui est décrit dans le premier sceau. Nous avons dit que ce cheval blanc représente l'Église universelle romaine. En d'autres termes, l'Église universelle romaine et l'Église, comme nous appelons l'Église catholique romaine. Parce que catholique ne veut pas dire chrétien. Catholique veut dire universel. Donc, une église qu'on peut retrouver partout. Donc, et celui qui le chevauche, c'est-à-dire le cavalier qui conduit le cheval blanc, nous avons bien dit que c'était le vicaire catholique actuel. En termes plus clairs, le pape. C'est lui le faux prophète. Il arrive à son temps et nous avons dit que il parcourt le monde pour séduire la terre entière, afin que cette terre entière-là se détache de Christ. Il séduit le monde par le mensonge et le faux évangile. Je crois que vous pouvez regarder ça dans les vidéos antérieures. Plus d'informations. Là, ce matin, je vais parler du cavalier chevauchant le cheval roux. En d'autres termes, nous allons ouvrir le deuxième sceau, le deuxième verrou. Je n'ai pas beaucoup aimé le terme sceau parce qu'il peut prêter à confusion. Il y a déjà des prédicateurs qui ont parlé de ça. Ils ont dit des très bonnes choses, des choses vraies. Mais c'est ce que Dieu leur a donné. Ce n'est pas ce que Dieu m'a donné, c'est ce que Dieu leur a donné. Et si Dieu me donne la possibilité de parler, d'ouvrir encore, d'expliquer, de dévoiler ce deuxième sceau, c'est que Dieu a quelque chose de nouveau à nous apporter. Nous qui vivons dans ce temps. Je voudrais d'abord lever une équivoque. Le diable étant le singe de Dieu, l'imitation la plus médiocre de ce que Dieu veut faire, nous devons savoir qu'il existe deux types de chevaux roux. Il y a ce cheval roux et ce cavalier qui le chevauche, dont nous allons parler maintenant. Mais sachez aussi que dans le livre de Zacharie, je crois, c'est pas au premier chapitre, ou au deuxième, je ne sais pas lequel, Jésus-Christ
l'Éternel est aussi représenté comme un cavalier chevauchant un cheval. Vous voyez? C'est pas le même. C'est pas le même. Parce que Jésus est assis dans l'Éternel, c'est une théophanie. Il est assis sur un cheval roux. Dans un endroit ombragé, au milieu des myrtes. Les myrtes, ce sont des plantes. Des plantes qui nous permettent de produire le parfum de la myrrhe qui sert à fabriquer l'huile d'onction. Et on dit que Jésus est assis sur un cheval roux au milieu des myrtes. Mais personne ne voit. Il est caché sur un cheval roux. Ce n'est pas le même cheval roux. Il fallait que je le dise. Nous reviendrons plus tard, peut-être tout au long de ce mois, sur ce véritable cheval roux et qu'est-ce que cela veut dire. Mais ce matin, je vais m'intéresser au deuxième sceau. Celui qui est assis sur le cheval roux. Et qui n'est pas le Christ, qui est l'ange de la guerre. L'ange de la loi martiale. Qui est une représentation de Mars. Dieu Mars de la guerre. Ou, pour être encore plus varié, de tir. Il y a un démon qu'on appelle tir. C'est le démon de la guerre. Rappelez-vous la prophétie. La prophétie dit, c'est Daniel qui parle. Il dit que le prince de Tyr, c'est là qui parle. C'est-à-dire que le prince de Tyr s'était interposé, vous vous rappelez non, entre le ciel et Daniel pour empêcher la bénédiction d'atteindre Daniel. Vous vous rappelez non? Et c'est l'archange Michael qui est venu en renfort, n'est-ce pas, pour combattre le prince de Tyr. Vous vous rappelez de ça, non? Voilà. Donc, ce prince de Tyr là, c'est lui qui est désigné dans la même prophétie de Daniel, où Daniel dit que l'Antéchrist de notre temps va renier les dieux de ses pères. Il servira un dieu que ses pères n'ont pas servi. Il ne servira même pas le dieu que les femmes adorent, c'est-à-dire Tammuz. Lui, il sera le serviteur du dieu des forteresses. Or, c'est Tyr-là qui est aussi le prince de la guerre, la loi martiale. Et l'Esprit de Dieu a tellement montré que le messager qui avait été envoyé pour apporter à Daniel la prière, le cadeau qui venait du ciel, ce messager-là était l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel, c'est lui le messager. C'est lui qui annonce les bonnes nouvelles. N'est-ce pas lui qui allait dire à Marie que tu seras mère du Messie? C'est lui, non? N'est-ce pas? Et c'est lui, quand ils ont des écritures, qui faisait la navette, qui allait dire à Joseph, lève-toi aujourd'hui, quitte le détour du tout, parce que Hérode a décidé de tuer le petit, n'est-ce pas? C'est lui qui a dit encore à Joseph, lève-toi et va en Égypte, reste ici 3 ans, n'est-ce pas? Le temps que ceux qui en veulent à la vie du Messie, du futur roi, périssent. C'est le même ange qui a encore dit à Joseph et à Marie de quitter l'Égypte pour aller s'installer où? À Bethléem. Voyez donc, c'est le même ange.
Quand Jean regarde au ciel, qu'il voit, qu'on pose une question, qui va déceler les verrous, qui va déverrouiller le livre, n'est-ce pas? L'ange, comment il s'appelle? Jean est triste, non? Qu'est-ce que Jean dit? Il était triste. Et là, il dit, non, ne t'inquiète pas. Hein? Il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand vous allez dans le livre de Zacharie, vous trouvez encore Zacharie qui dit, il a en conversation avec l'ange, un ange qui lui parle. Vous voyez, cet ange-là, c'est la carte Gabriel.